Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan et aujourd'hui bien sûr vous avez vu sur la miniature ce qu'on va regarder tout de suite. Donc voilà, collection Tintin, la Jeep de Objectif Lune, donc cette fameuse Jeep mythique pour certains. Donc collection Hachette qui vient de paraître, je crois que c'est la semaine dernière, ça a commencé. Donc on avait eu le numéro test il y a presque un an, je crois, je sais plus, ou 6 mois, enfin il y a très peu de temps. Donc là, Hachette nous ressort après le Batman une nouvelle collection, cette fameuse Jeep. Donc numéro 1 sorti au prix de 50 centimes, hein, toujours pareil, c'est une offre de lancement. On va regarder ça en détail juste derrière ce qu'il y a. Donc derrière, nous avons toutes nos inscriptions, nos détails. Et alors là, pour une fois, sur cette vidéo-là, je ne suis pas tout seul, elle est juste à côté de moi, c'est Madame, puisque en fait, Madame, quand elle a vu la pub, a un peu craqué dessus. Donc c'est vrai que j'avais dit non, je ne la ferai peut-être pas celle-là. Et puis, en fin de compte, je vais pas vraiment la faire, je vais la faire pour Madame. Voilà, ce sera sa petite maquette juste pour elle. Donc pour l'occasion, elle est juste à côté de moi et on va voir ça ensemble. Parce que pour elle, c'est une première, c'est une grande première de découvrir ce genre de collection. Donc voilà, derrière, comme tu peux voir, tu as toutes les inscriptions, tous les détails et ce à quoi tu peux t'attendre. Donc dimension, longueur 42 cm environ, largeur 22,5 cm et pour une hauteur de 21 cm. Modèle métal, plastique et ABS. Donc on a un peu des deux. C'est une collection en 120 numéros, donc c'est toujours inscrit en tout petit, mais c'est toujours inscrit. Juste là. Il faut un peu chercher des fois, mais on a nos informations. Donc, qu'avons-nous? Eh bien, nous allons avoir au final la Jeep avec le capot moteur qui va se lever, la lunette, la vitre, la lunette? Non, pas la lunette. Le pare-brise, le pare-brise qui se rabat, les feux qui vont s'allumer. Ouais, c'est assez sympa. Je sais pas ce que tu en penses. Très bien. C'est très bien. Voilà. Euh, Donc le moteur aussi avec, je sais pas si on va arriver bien à le voir, mais bon, peut-être qu'avec les fascicules, ce sera encore plus visible. Mais ouais, pas mal de petits détails sur le moteur. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de durite parce que quelle horreur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc dans cette collection aussi, nous aurons les 4 personnages emblématiques de la bande dessinée qui vont venir s'ajouter avec ce modèle. Donc, nous avons ici notre ami Tintin, n'est-ce pas? Ici, c'est qui? Professeur Tournesol. Le professeur Tournesol, le capitaine Haddock. Là c'est un plongeon dans mon enfance et ma mémoire, là. Et puis, le fameux chien Milou qui se retrouve à l'arrière. Et je ne sais pas pourquoi, il regarde derrière et pas devant. Bon, donc voilà, on aura fait le tour à l'arrière. Donc ici, nous avons ce qui nous attend pour le numéro 2, donc le capot. Allez, vous savez quoi? Hop, on va revenir dessus, on va déballer ça, on va regarder le fascicule et ensuite les pièces. Donc, qu'avons-nous au niveau des fascicules? Donc déjà, comme c'est un numéro 1, nous avons toute la description donc de ce que l'on a dans la collection.
Donc, ici, nous aurons les coulisses de l'aventure. Là, après, on aura une vue au niveau de notre maquette. Comment se passe le pas à pas. Tiens, ça va être très important pour toi de voir comment et avoir ton avis au niveau du pas à pas, ce que tu en penses. Et puis après, regard croisé, nous verrons un peu. Bon, je pense que là, ils vont faire un petit mix entre les pneus et... Parce que là, c'est le bonhomme Michelin, donc ça a un rapport avec les pneus, la pub ou je ne sais pas quoi. Alors, là, nous avons une vue un peu plus détaillée de notre modèle. Donc, c'est un modèle au 1/8, 42 cm, 22, un poids, voilà. Là, on a un poids de 5 kg quand même, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, bien sûr, métal injecté, ABS ou plastique. Bah, moi, je la trouve très belle quand même, hein. Je la trouve très, très belle. Je sais pas ce que t'en penses. C'est une très belle Jeep. Ouais. Et par rapport à la bande dessinée, alors franchement, des Tintins, de mémoire, je les ai lus. Et Objectif Lune, je crois que ça a été l'un de mes préférés. Vraiment l'un de mes préférés. Alors, au dos, qu'avons-nous? Bon, on revient un peu donc sur la description. Numéro 2, le numéro 3. Ah tiens, très intéressant. Au numéro 3, on aura la figurine de Milou. C'est sympa ça, dès le numéro 3. Bon, va falloir la garder énormément dans les bacs, mais on l'aura. Bon, alors après, je vous passe un peu l'habituel au niveau des inscriptions, enfin des abonnements. Donc là, on a le coupon pour s'abonner. Je vous conseille, si vous voulez vous abonner, de passer par le site. C'est plus rapide que par la poste. Alors ici, on aura un poster avec le prélèvement automatique. Donc si vous passez par le prélèvement automatique, vous aurez un poster. Donc petit poster de Objectif Lune avec la mythique fusée. Et ici, alors réservé donc pour les abonnés. Si on s'abonne, on aura en premier cadeau le numéro 3 d'offert. Deuxième cadeau, avec votre premier envoi, un carnet de notes avec la fusée, ouais, c'est... Ouais, petit cadeau, ouais. Oh. Ensuite, troisième cadeau, toujours avec l'envoi numéro 1, le classeur. Donc le classeur, oui, c'est un... Classeur de collection. Ouais, classeur de collection qui reprend un peu la pochette la face au niveau de la bande dessinée de Objectif Lune. Sympa. À savoir que comment ça s'appelle? Les classeurs, si vous ne voulez pas les classeurs, vous contactez Hachette quand vous êtes abonné et vous leur dites que les classeurs, ils peuvent se les garder. Vous ne les voulez pas. Et du coup, ça réduit un petit peu les frais au niveau de la collection. Alors ensuite, deuxième envoi, quatrième cadeau, un mug. Sympa. Et puis, là, le quatrième cadeau, la fusée. Alors, hop, on va la regarder comme ça. En miniature. Mais, ouais, comme tu dis, en miniature, a fait 8 cm et demi. Donc, ouais, ça fait pas... Ouais, ça fait, ouais, ça fait à peu près ça, ouais. Et des tout petits trucs comme ça. Bon, là, ils auraient pu augmenter au moins à 16-20 cm. Au moins. Au moins. Enfin. Bon, alors là, on a la récap de tous les cadeaux. On revient donc sur cette offre. Et
Maintenant, on va attaquer le fascicule. Alors, fascicule. Alors, Imlik avait trouvé le papier cartonné. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, franchement, ça a un super effet par rapport aux autres fascicules. C'est on a presque l'impression d'avoir de la bande dessinée. Regarde, regarde, touche. Par rapport aux autres fascicules, je sais pas si j'en ai là, mais bon. Ouais, là, on a un papier vraiment cartonné. Donc, chaque fascicule, on a... Donc là, ça va être au niveau de l'album Objectif Lune, des choses à apprendre, des petits secrets peut-être au niveau de la conception de l'album, du dessin et tout. Ah, Tintin au pays de l'or noir avec la Jeep aussi. C'est ouais, sauf que celle-ci, oui, effectivement, elle est en rouge. Donc voilà. Donc là, on a une planche au niveau de l'album Objectif Lune, d'ailleurs. Le fameux trajet qu'ils font pour aller avec cette Jeep au pas de tir. C'est sympa, c'est sympa. Là, on a une vue au niveau de... Comment ça s'appelle, du modèle. Donc là, on le voit d'un peu plus près quand même. Hein. Elle va être sympa. Moi, je trouve qu'elle va... Ouais, je pense qu'elle va être vraiment sympa. Une fois terminée, ça va faire un truc assez sympa. Donc, ici, eh ben, nous avons le modèle original qui a été calqué pour cette Jeep d'Objectif Lune. 43. Ah oui, exact. C'est un modèle de 1943. Et la BD, elle est de quelle année déjà? Et alors, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le pas à pas. Pas à pas qui est toujours important au niveau des collections. Donc ici, nous avons le détail de nos pièces et notre fameux pas à pas. Donc voici un pas à pas, donc le pas à pas du numéro 1. Je vais faire mon avis. Ouais. Et maintenant, je vais te demander, voilà, regarde le pas à pas. Est-ce que ça te semble clair pour une personne qui n'en a jamais fait, qui débute, on va dire? Est-ce que ça te semble cohérent? Est-ce qu'il y a des trucs qui disent ouais, je comprends pas trop ou Non, ça me paraît assez simple. assez simple? Voilà. Voilà, c'est quand même le but recherché sur une collection, c'est que ce soit quand même relativement simple à réaliser. Bien expliqué. Ouais, très bien, oui. Oui, c'est très clair en plus, c'est pas des petites images de très loin. Non, 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 franchement, un très bon pas à pas. Je pense que si sur les 120 numéros, on a un pas à pas comme ça devrait le faire. Voilà, donc ici, on aura notre résultat final. Ah, et puis une présentation du numéro 2, donc de la pub encore. Et voilà, on aura fait le tour. Ah, une très belle... Très belles images. Ah ouais. Ah ouais. En plus, il n'y a pas le... C'est le... Et donc ici, page arrière, la dernière page de notre fascicule, eh ben, on a la couverture de l'album Objectif Lune, sans le petit titre et tout. Mais une très très belle image. Limite presque à encadrer ça, hein, je trouve. Ouais, ça fait vraiment sympa. Allez, sans plus attendre, on va passer au détail des pièces. Donc, voici nos pièces. Donc, les pièces du numéro 1. Alors, on va commencer parce que j'adore les petits tournevis offerts pour chaque
collection. Donc, tu vois, en général, sur le numéro 1 ou un tout petit peu plus tard, on a un petit tournevis d'offert pour réaliser cette collection jaune. Moi, je l'aurais bien vu un peu comme la fusée. Ça aurait été sympa. Ou d'un bleu pastel, là, comme le véhicule. Enfin bref. Donc là, nous avons les miroirs au niveau des feux avant. Donc ça, c'est du plastique. Les optiques, qui sont même striées, je pense, comme le modèle d'origine. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais ouais. Ah ouais. Ils sont striés. Et puis, ben, nous avons cette calandre. Et alors là, la calandre, eh ben, pièce métal. Pièce métal. Donc je pense que toute la carrosserie du véhicule sera en métal. Tu veux regarder un petit peu ce que ça donne? D'accord. Donc, hop, et nous avons ici donc le bas de la calandre. Pareil. Donc au niveau peinture, ça va, c'est nickel. Hein. Franchement, c'est nickel. Petite trace de salissure quand même. On dirait, je sais pas. Bizarre. Enfin. Et nous avons alors 2 sachets de vis, des vis AB4 et puis des vis MS4. Voilà, bah écoutez, vous savez quoi? On va passer au montage. Alors, première étape. Déjà, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit chiffon doux pour éviter de rayer tout ce qui est peinture et tout, puisque ça se raye quand même assez facilement. Alors, en étape 1, on va venir récupérer la pièce 1A. Voilà, et pour une fois, c'est pas moi qui vais travailler. Et ensuite, les pièces 1D, comme elle est en train de faire. Voilà. Alors, que faisons-nous sur cette première étape? Eh bien, tout simplement, on va venir mettre nos déflecteurs sur cette calandre. Donc, alors, on va positionner ces réflecteurs, enfin ces déflecteurs en place. On peut remarquer que, voilà, on l'a ici, voilà. À l'intérieur, on a tout un côté arrondi et un petit côté plat. Puisque à l'intérieur de la calandre, eh ben, on a le même côté plat. Voilà, et quand on le place correctement, il vient se mettre bien en place. Voilà, je vais te le tenir. On positionne donc le même de l'autre côté, bien en place. Voilà, nickel. Alors, on va le reposer comme ceci. Voilà, et on va passer à l'étape 2. Alors, étape 2, on va venir prendre les pièces 1E, qui sont l'arrière de ces déflecteurs. Voilà, les voici. Donc, pareil, sur ces pièces, eh bien, d'un côté, on a un côté arrondi et l'autre côté, un côté plat, qui va venir, pareil que nos déflecteurs, dans la même position. À toi de jouer. Voilà, c'est bon. Alors, toujours sur l'étape 2, tout simplement, on va venir prendre 4 vis AB4 pour un côté. Hop. On va les mettre comme ceci. Et 4 de l'autre côté aussi. Et on va prendre le petit tournevis de la collection
Et puis, eh ben, tout simplement, on va venir visser notre 4 vis à cet endroit. Alors, le petit conseil que je peux te donner, si tu veux pas trop galérer, regarde, tu fais comme ça. Tu prends ta vis dans la main et tu la positionnes déjà sur ton tournevis bien droit. Et ce qui D'accord. fait que, hop, tu vas le mettre correctement. Voilà. Alors, en étape 3, on va venir récupérer les pièces 1C qui sont les optiques. Donc, qui vont venir se positionner juste ici, bien sûr. Alors, à l'intérieur, je sais pas si toi tu arrives à le voir. L'encoche. Voilà, on a des encoches sur les petits hublots. On a les mêmes encoches. Donc, il s'agit de bien aligner les deux encoches de façon à venir les fixer. Voilà. Donc, nous avons nos feux d'assemblée. Ah, mais je trouve que ça fait un bel effet quand même. Hein. Et en plus, comme on peut le voir ici, on aura les trous pour venir mettre nos petites LED. C'est bien sympa. C'est bien lumineux. Oui, c'est bien lumineux. Allez, dernière étape, étape 4, on va venir récupérer donc notre pièce 1B. Voilà, et on va venir la mettre en place. Donc là, par exemple, on a une très belle vue. Je ne sais pas si on voit bien, mais on a une belle vue de la pièce dans la position où elle doit aller. Donc, quand on regarde bien, elle vient comme ceci. On voit bien le détail. On va pas la mettre comme ça, mais bien comme ceci. Et ici, nous avons deux trous. Alors, par contre, pourquoi il y a deux trous et à quoi sert le deuxième? Non, ça vient comme ceci. Ça sera dans une prochaine aventure, mon cher Tintin. Voilà, Tintin. Comment ça, Tintin? Voilà, donc notre pièce vient comme ceci. Elle va m'appeler Tintin maintenant. Et donc, là, hop, je vais le tenir comme ceci. À cet endroit, et elle se fout de moi. Bah oui, c'est pas évident. Ouais. À tenir, voilà, comme ceci. Ouais, tu vois, j'y arrive. J'y arrive à le tenir. On prend, attention, parce que là, c'est des vis MS4. Donc, MS4, c'est à visser dans du métal. Donc, petit conseil toujours, un petit peu d'huile quand on visse dans du métal. Donc, voici notre étape 4 d'effectuer. Et puis, on arrive donc à la fin du numéro 1 assemblage. Donc, on a déjà un petit effet, un petit aperçu de ce que ça va donner dans 120 numéros. Pièce qui fait quand même son poids déjà. Moi, je la trouve bien sympathique. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Je dirais même plus, bien sympathique. Non, je crois qu'on a les Dupont et Dupont là. C'est bien eux qui faisaient ça. Oui, voilà. Ah, les souvenirs qui reviennent. Voilà, donc, on aura bien sûr cette Jeep de Tintin hein, sur la chaîne. Collection à la Bachibouzouk. Collection qui se terminera dans 120 numéros et au final, celle-là, je vais pas la garder, je vais l'offrir à madame. Ce sera sa petite collection personnelle. Voilà. Est-ce qu'on te reverra sur quelques numéros de temps en temps? Bien sûr. Voilà. On va la retrouver un petit peu plus tard. Bon, peut-être pas sur tous les numéros, mais je sais pas. On va voir sur des petits numéros assez sympas. Je pense qu'avec le numéro 3, pour avoir ton avis sur le petit Milou.
Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!